Aujourd'hui, prenons le temps d'étudier la parole de Dieu, avec le sermon intitulé « Les instruments que Dieu utilise pour faire des miracles ». Dans les 66 livres de la Bible, nous pouvons voir les nombreux miracles que Dieu a faits. Cela nous permet de réaliser sa toute-puissance, sa volonté toute-puissante et son autorité inégalée. Chaque fois que nous assistons à ces miracles, la toute-puissance de Dieu est évidente. Nous sommes tellement étonnés de regarder les événements, menés par la puissance de Dieu, que nous crions de joie, et que nous avons l'espoir, que si nous croyons en Dieu, nous participerons à des événements, et à des résultats aussi merveilleux. Nous ne pouvons pas discuter des instruments que Dieu a utilisés lors de divers miracles, sans parler du bâton de Moïse, n'est-ce pas? Le bâton de Moïse a été utilisé pour diviser la mer Rouge, et pour d'autres œuvres innombrables, que Dieu a accomplies même devant Pharaon, roi d'Égypte. Pensez à l'instrument que Dieu a utilisé pour faire un miracle par Samson, lorsqu'il a vaincu 1 millier de Philistins avec une mâchoire d'âne. Qu'en est-il du flambeau et de la trompette de Gédéon, que Dieu a utilisé pour conduire 300 hommes à la victoire, contre l'armée massive de Madian? C'étaient aussi des instruments que Dieu a utilisés pour faire ces miracles étonnants. Il y en a plus. Dans le Nouveau Testament, le filet de Pierre était l'instrument que Dieu a utilisé pour faire un miracle. Pierre a travaillé toute la nuit, mais il n'a même pas attrapé un seul poisson. Cependant, Dieu a utilisé le filet de Pierre comme instrument pour faire un miracle qui lui a permis d'attraper une grande quantité de poissons, assez pour remplir 2 barques. Il y en a encore plus. Le Jourdain était un instrument avec lequel Dieu a fait le miracle de la guérison de la lèpre de Naaman. En résumé, à travers ces quelques exemples dans la Bible, nous pouvons voir comment Dieu utilise divers instruments pour faire des miracles. De plus, nous pouvons trouver d'autres exemples à ce sujet dans la Bible. Les instruments que Dieu utilise pour faire des miracles ont un point commun. Aujourd'hui, examinons les témoignages de la Bible pour confirmer que nous pouvons également devenir les instruments que Dieu utilise pour faire ces miracles. Voyons d'abord Ésaïe chapitre 41. Ésaïe chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Dieu nous fournit toujours un instrument de miracle. Il a promis, je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je ferai en sorte que tu n'échoues jamais, et que tu ne sois jamais vaincu. Par le prophète Ésaïe, Dieu nous accorde cette bonne nouvelle pleine d'espoir. Aujourd'hui, découvrons, par les paroles de Dieu, quel est le dénominateur commun des instruments que Dieu utilise pour faire des miracles, et quand leur rôle et fonction seront révélés. Veuillez réfléchir à ceci, qu'est-ce que tous ces instruments ont en commun? Quelle est la condition requise par Dieu pour qu'un instrument soit utilisé pour faire de merveilleux miracles? Voyons Exode chapitre 14, verset 15. Chapitre 14, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, «
Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. D'après Exode chapitre 14, versets 15 à 16, il y a 3500 ans, le bâton de Moïse était utilisé comme instrument de Dieu pour faire des miracles. Qu'est-ce qui a permis à cet événement d'avoir lieu? Réfléchissons-y attentivement, et passons à Juges chapitre 7. Juges chapitre 7. Voyons Juges chapitre 7, verset 19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les 3 corps sonnèrent de la trompette, et brisèrent les cruches, ils saisirent de la main gauche les flambeaux, et de la main droite les trompettes pour sonner, et ils s'écrièrent, « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon ». Ils restèrent chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shitta vers Tseréra, jusqu'au bord d'Abel-Méhola près de Tabat. Gédéon a élevé la trompette et le flambeau, et a sonné de la trompette. L'armée de Madian était assez forte, et avait beaucoup de bonnes armes. Cependant, nous pouvons voir comment ce grand miracle s'est déroulé. Ils ont tourné l'épée les uns contre les autres, et beaucoup ont été tués. Qu'est-ce qui a permis au flambeau et à la trompette de Gédéon de faire un si grand miracle? Ensuite, passons à Luc chapitre 5. Que ce soit au temps de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, comment ces événements se sont-ils déroulés? Réfléchissons-y attentivement, et passons à Luc chapitre 5. Chapitre 5, verset 1. Luc chapitre 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui, pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, Simon et Pierre. Il s'agit donc de celle qui était à Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Qu'est-ce qui a permis à cet événement d'avoir également lieu? Voyons 2 Rois chapitre 5. Voyons 2 Rois chapitre 5, verset 9. Chapitre 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va, et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Bien que Naaman mène une vie aisée, il souffrait de la lèpre. Il est donc allé voir le prophète Élisée. Cependant, Élisée n'est pas sorti à sa rencontre,
et a seulement envoyé un messager pour lui dire « Lave-toi 7 fois dans le Jourdain ». Verset 11. Naaman fut irrité, et il s'en alla, en disant « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place, et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lave-toi, et tu seras pur. » Il descendit alors, et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. À l'époque, la lèpre était incurable. Cependant, il est devenu pur, en lavant son corps 7 fois dans le Jourdain. Dieu a utilisé le Jourdain comme instrument pour guérir Naaman. La Bible nous montre comment ces instruments ont été utilisés pour faire les miracles de Dieu à travers les âges. En lisant tous ces versets, vous pourrez réaliser que tous ces instruments ont un point commun. Passons à Juge chapitre 15. Chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il arriva à l'Échi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne fraîche, il étendit sa main pour la prendre, et il en tua 1000 hommes. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne, j'ai tué 1000 hommes. Lorsque les Israélites étaient opprimés par les Philistins, Samson était juge. Il a vaincu 1000 ennemis philistins avec seulement une mâchoire d'âne. Cela est écrit dans Juge chapitre 15. Pensez au bâton de Moïse, à la mâchoire d'âne que Samson a utilisé, au flambeau et à la trompette de Gédéon, au filet de Pierre, et au Jourdain qui a guéri la lèpre de Naaman. Qu'est-ce que tous ces objets? Ils ont été utilisés comme instruments pour faire des miracles. Voyons Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, verset 7. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs, qui avaient puisé l'eau, le savaient bien, il appela l'époux, et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré, toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut, à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Pensez à ces miracles. L'eau s'est transformée en vin, et les 300 hommes de Gédéon ont vaincu 135 000 soldats madianites. Pierre a travaillé toute la nuit, mais il n'a pas pu attraper de poisson. Jésus a dit, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets. » Lorsque Pierre l'a fait, il a attrapé une grande quantité de poissons. Naaman a été guéri en se plongeant dans le Jourdain, et Moïse a utilisé son bâton pour diviser la mer Rouge. En commençant par le temps de Moïse, nous avons réfléchi à ces événements étonnants, où la grande puissance de Dieu s'est déployée.
Comme je l'ai déjà mentionné, tous ces instruments qui ont été utilisés pour faire ces miracles ont un point commun. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Quand ces miracles se sont-ils réalisés, et à quel moment se sont-ils produits? Si vous prêtez une attention particulière à la Bible, tous ces miracles se sont produits lorsqu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Tout s'est produit lorsqu'ils ont obéi à la parole de Dieu. Lorsqu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu, aucun miracle n'a pu avoir lieu. Nous ne pouvons pas oublier l'histoire de la conquête de Jéricho lors de la première conquête du pays de Canaan. Il en a été de même pour Jéricho. Lorsque le peuple a unanimement obéi à la parole de Dieu et l'a mise en pratique, toute la puissance de ces miracles a commencé à se produire. Tout a commencé à se transformer en un système qui a apporté des résultats miraculeux aux Israélites. Jusqu'au moment où l'on a appuyé sur le bouton « Obéissance », toutes les conditions et tous les environnements étaient complètement défavorables pour les Israélites. Cependant, lorsque le bouton « Obéissance » a été activé, les résultats inimaginables de ces miracles, que personne n'avait jamais vus, ont commencé à se produire pour les Israélites. Ils ont finalement reçu la gloire de la victoire. Aujourd'hui, Dieu a dit « Prêchez l'Évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Lorsque nous regardons cette œuvre, c'est vraiment un miracle. De nombreuses religions ont déjà pris le contrôle du cœur des gens dans le monde, et certains pays ont un système qui rejette déjà le christianisme. Comment l'Évangile peut-il être prêché dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre? Lorsque Dieu a dit « Allez et prêchez à toutes les nations », que devons-nous faire afin d'accomplir cela? Tant que nous obéirons aux paroles de Dieu et que nous prêcherons l'Évangile, des miracles se produiront et des phénomènes sans précédent se dérouleront sous nos yeux. Comme nous regardons l'histoire du Jourdain qui a guéri Naaman, l'histoire de Josué qui a détruit Jéricho, et l'histoire de Gédéon qui a vaincu 135 000 soldats madianites, Dieu a utilisé les instruments pour faire des miracles lorsqu'ils ont absolument obéi à ses paroles. Dans ce cas, il conviendrait d'utiliser l'expression absolument. Lorsqu'ils ont absolument obéi, des choses qui dépassaient leur imagination et leurs attentes se sont produites. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 14, Dieu a décrit les derniers saints qui seront rachetés sur cette terre, comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Lorsque le verset dit « Ils suivent l'agneau partout où il va », qu'est-ce que cela implique qu'ils font? Cela ne veut-il pas dire qu'ils ont la foi, qui est déterminée à obéir absolument? Par conséquent, quel est le résultat de leur bataille spirituelle? Ils partirent en vainqueurs, et pour vaincre. Ce genre de résultat leur sera donné. Ouvrons Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes, il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations, il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère, du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Ceux qui connaissent correctement la volonté de Dieu, et suivent ses enseignements, partiront toujours en vainqueurs, et pour vaincre. Quelle attitude de foi ont-ils, pour que Dieu accomplisse de tels miracles pour eux? Trouvons la réponse dans Apocalypse chapitre 14, verset 4. Apocalypse chapitre 14, verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Il n'y a aucune condition pour le terme partout. Peu importe qu'il y ait un chemin accidenté, ou un chemin lisse, un chemin étroit, ou un chemin large, un chemin montant, ou un chemin descendant. Il est écrit dans la Bible, ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Puisque ces gens appartiennent à l'agneau, partout où Dieu les conduit, ils s'appuient toujours sur la parole toute-puissante de Dieu, plutôt que sur leur propre entêtement et leur insistance. Puisqu'ils obéissent à la parole de Dieu, ne peuvent-ils pas le suivre, partout où il les conduit? D'après le témoignage de la Bible, que devons-nous faire, si nous voulons voir s'accomplir le miracle de l'étonnant plan du salut de Dieu? Nous devons toujours maintenir l'attitude de foi, que nous suivrons l'agneau, partout où il nous conduira, en obéissant absolument à sa parole. Voyons 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, rejeter la parole de l'Éternel ne veut-il pas dire qu'il a désobéi à la parole de Dieu? Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel aimait beaucoup Saül. Lorsqu'il a dû transmettre ce message au roi Saül, son cœur a été brisé. N'est-ce pas le prophète Samuel, qui a oint le roi Saül selon la volonté de Dieu? Lorsque Samuel est venu transmettre la volonté de Dieu à Saül, il a dit, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Pourquoi as-tu choisi la désobéissance? C'est très dommage. Puis il a souligné une fois de plus, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Samuel nous a laissé ce message, pour nous enseigner une leçon précieuse. Comme vous le savez bien, dans Hébreux chapitre 3 et 4, Dieu a également fait un serment en disant, « Ceux qui désobéissent n'entreront jamais dans le pays de Canaan. Ils n'entreront pas dans mon repos. » Il nous a déclaré sa volonté inébranlable.
Frères et sœurs, ne voulez-vous pas voir les miracles étonnants que Dieu accomplit? Si vous voulez voir de grands miracles, il est absolument nécessaire que vous ayez toujours 100% d'obéissance et de foi en la parole de Dieu. Partout où Dieu le Père et Dieu la Mère, l'Esprit et l'Épouse, nous conduisent, obéissons à leurs enseignements et à leurs leçons. Pas même une personne ne doit être désobéissante comme Saül. Obéissons à la parole de Dieu, afin d'achever l'Évangile, et de recevoir un accueil chaleureux dans le royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.